Bonjour, merci à toutes et à tous de participer à cet atelier online. Donc je me présente, je m'appelle Pierre, je suis technicien informatique chez CBA depuis plusieurs années. Vous avez sûrement eu l'occasion de m'avoir au téléphone. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment va se passer notre atelier online, pardon. Donc dans un premier temps, je vous fais la présentation sur le thème du jour. Et ensuite, tout au long de cette formation, vous pourrez m'entendre. Vous pourrez également visualiser mon écran, comme vous le visualisez déjà. Par contre, vous ne pourrez pas me parler. D'accord? Mais grâce à la petite fenêtre en bas à droite de discussion, vous pourrez écrire vos messages. Donc n'hésitez pas à poser des questions tout au long de la formation. Je ferai des petites pauses de temps en temps et j'y répondrai. Alors, notre atelier est aujourd'hui filmé. Donc, vous retrouverez après la vidéo qu'on vous fera parvenir, que vous pourrez revisualiser. La vidéo, si jamais il y a une question que vous n'avez pas pu poser, vous pourrez la poser par la suite, on y reviendra après. C'est-à-dire que sur la vidéo que vous allez recevoir, vous pourrez la commenter, poser de nouvelles questions, et on y répondra. Donc nous allons commencer, second atelier online. Le thème du jour, c'est comment gagner du temps avec les ordonnances modèles. Donc, je ne sais pas si actuellement vous utilisez tous les ordonnances modèles, bien sûr. Je vais vous montrer. J'en profite pour fermer cet écran. Voilà, donc nous retrouvons sur Agathe. Alors, les ordonnances modèles. Le principe, en fait, c'est que créer une ordonnance sur le logiciel, ça prend quand même un petit peu de temps. Pour éviter ça, pour les ordonnances modèles, le but est de vous faire gagner beaucoup de temps. Ça vous évite de créer vos actes un à un. Donc, le principe, il faut aller sur ordonnancier, en haut à gauche, et ensuite sur ordonnance modèle. Donc, je vais supprimer celle-ci. Voilà, on va en créer une nouvelle. Pour ce faire, c'est le symbole du plus en bas à gauche. Alors, en cliquant dessus, il vous demande donc le code pour cette ordonnance modèle. Donc nous, pour notre exemple, on va prendre un dextro-insuline. C'est une ordonnance qui est assez longue parce qu'il y a pas mal de paramètres à faire. Donc on va profiter de l'utilisation des ordonnances modèles pour aller plus vite. Donc le code, on va mettre dext comme dextro par exemple. Je vais donc valider. Et là, on crée une ordonnance, j'ai envie de dire, de manière classique. Donc, un dextro-insuline, c'est un AMI 1. L'heure, on va dire que c'est le matin, donc à 9 h, sans nuit, avec un déplacement, mais c'est un acte qui est en entier. Donc, on coche entier. Ça, c'est le premier. Ensuite, comme vous le savez, le dextro-insuline, il y a également un deuxième AMI 1 qui est aussi en entier. Donc, je clique sur ce plus, et je choisis à nouveau un deuxième AMI 1. L'heure, c'est la même, bien entendu. Le déplacement, on va l'enlever. Comme on en a rajouté un sur le premier acte, on va pas en mettre un sur le deuxième. Pareil, on le force en entier. Et on pense également à enlever le férié de dimanche. Pourquoi? Parce que sinon, il peut vous compter une double majoration si vous y allez un dimanche ou un jour férié. Donc ça, je vais le valider. Donc on se retrouve avec une ordonnance pour dextro-insuline. Et d'ici, on peut choisir la durée. Alors, moi je vais prendre une durée d'1 mois par exemple, tous les jours. Et je vais valider. Voilà, donc là on a créé notre première ordonnance modèle pour le dextro-insuline. Je vais vous refaire un exemple, je vais créer une autre ordonnance modèle, comme ça pour ceux qui ont dû redémarrer l'ordinateur ou qui n'ont pas vu le début, ils pourront le revoir. On va prendre comme exemple un vaccin anti-grippe par exemple. Donc, je repars du début. On se trouve sur la page d'accueil du logiciel. Nous allons sur ordonnancier, en haut à gauche, et ensuite ordonnance modèle. D'ici, on clique sur le petit plus en bas à gauche pour créer cette ordonnance. Et donc comme tout à l'heure, il nous demande le code de l'ordonnance modèle. Vous verrez par la suite vraiment l'utilité de ce code. Donc moi pour un vaccin anti-grippe, je vais noter VAG. Après, on passe à la création de l'ordonnance. Donc ça c'est une création classique, comme vous le faites habituellement. Donc le vaccin anti-grippe, la cotation c'est 2 AMI 1. Donc moi j'ai mis 9 h. On parlait donc d'un acte le soir. On va dire que c'est un vaccin anti-grippe que vous allez faire, je sais pas, tous les soirs à 21 h. Pourquoi pas? C'est un peu farfelu, mais on ne sait jamais. On rajoute la nuit et le déplacement. Et on valide. La durée, en général un vaccin c'est une fois. Donc un jour tous les 1 jour. Et on valide.
Donc là, nous avons créé notre deuxième ordonnance modèle, qui est donc un vaccin anti-grippe. 2 AMI1 avec un déplacement et une majoration de nuit parce qu'on a décidé qu'elle serait à 20 h. On va passer du coup maintenant à l'utilisation de cette ordonnance modèle. Donc le principe, on se retrouve sur un dossier patient. Donc on va sur les ordonnances, je vais prendre ce patient, c'est très bien. Et je vais créer une nouvelle ordonnance. Donc toujours le même principe, hein. On crée l'ordonnance. Nous c'est une nouvelle ordonnance. Il demande alors donc la date de prescription. Bon, pour l'exemple, on va prendre le 31 août. Voilà, je vais valider. Les informations de la carte vitale, comme vous avez l'habitude de le voir, donc ça, on le valide. Le médecin, ça ne change pas jusque-là. Alors, bon, si jamais on peut confirmer ou non l'utilisation de sa mutuelle, ou alors le mettre en ALD, hein, ça c'est à vous de voir en fonction des patients. Et donc là, on arrive sur la création donc manuelle ou automatique. Mais comme on a créé nos ordonnances modèles, on va donc utiliser la création automatique. Et c'est ici que le code intervient. Soit vous vous rappelez du code que vous avez noté, donc par exemple DEX pour notre dextro-insuline, ou donc VAG pour le vaccin anti-grippe. Donc vous avez juste à le noter. Ou alors, si vous avez un doute, vous cliquez sur la liste et vous choisissez celui qui vous intéresse. Donc nous, c'était, bon, on va prendre par exemple dextro-insuline. Je valide donc mon dextro, et automatiquement, il nous crée l'ordonnance. Donc il y a déjà les AMI de rentrée, les déplacements de cocher, si c'est en entier ou non. Vous avez juste à choisir la date de première visite et à valider. Donc il y a quand même un bon gain de temps. On n'est pas obligé de noter tous les actes un par un. Alors, pour la question donc de Marie-Laure, au niveau du code, c'est maximum 3 lettres. Par contre, on peut rajouter un petit libellé à côté. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'attends juste que l'ordonnance se soit créée. Alors, voilà, ça avance. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez les noter. Hein. Donc je reviens sur les ordonnances modèles. Donc ordonnance modèle. Là, c'était l'ordonnance que nous avions créée. Je vais la modifier pour vous montrer. En fait, quand on l'a créée, on aurait pu directement dans Observation marquer plus de détails. Et donc là, vous pouvez y aller niveau caractère, il y en a quand même un bon nombre. Donc je vais mettre plus de détails, par exemple. Et si je valide, donc ça, on aurait pu le faire pendant la création. Hein. Si je retourne sur une ordonnance, et que on en crée une nouvelle, donc même principe, hein, créer une nouvelle ordonnance, bon, ma date le 30 août par exemple, je vais valider, le médecin aussi, je vais confirmer. Alors moi en fait j'ai écrit plus de détails, mais vous auriez très bien pu écrire dextro-insuline en entier plutôt que juste dext ou VAG. Si jamais le code est trop petit en fait, vous pouvez mettre plus d'informations. Je vous montre, là je vais donc chercher mon dextro-insuline, et vous avez vu à côté, j'aurais pu noter plus de détails, donc en l'occurrence un dextro-insuline le matin. En dessous pour le vaccin anti-grippe, on aurait très bien pu noter vaccin anti-grippe le soir à 21 h. Alors oui, effectivement, dans le lecteur de cartes, on peut créer des ordonnances modèles, enfin des actes pré-renseignés. Donc ça en fait vous trouverez toutes les informations sur le wiki Infi. Si on a un petit peu de temps, on y reviendra après. D'accord, mais sinon, c'est pareil, dans le détail de la vidéo, on vous rajoutera un petit lien qui vous enverra sur notre site, donc WikiInfi, et vous avez tout le détail qui vous explique comment créer des ordonnances modèles dans le TLA. Par exemple, donc un vaccin anti-grippe avec le déplacement. Alors, une autre question, donc comment fait-on quand il y a de nouvelles clés? Doit-on les saisir? Alors, qu'est-ce que vous appelez de nouvelles lettres clés? Des nouveaux actes comme le MAU et le MCI, c'est ça? Je vous laisse noter votre réponse. Parce que des nouvelles lettres clés, si vous parlez du MAU ou autre, ça se fait automatiquement. Voilà, donc c'est vrai que l'utilisation sur le TLA des actes qu'on appelle personnalisés, c'est vraiment très pratique, hein, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer du coup le site sur le site WikiInfi, comme ça vous allez voir pour le TLA. Alors attendez, j'annule tout ça. Donc, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais pour aller sur le site WikiInfi,
il faut aller donc sur les 3 W et ça vous ouvre une page internet. Donc on va attendre que cette page s'ouvre. Quand vous êtes sur la page d'accueil du Wiki-Infi, sur la gauche, vous avez une partie TLA. En cliquant dessus, donc vous arrivez sur cette partie, il vous propose de choisir le style en fait de lecteur que vous avez. Donc bon, on va prendre l'exemple le plus classique, c'est le Vitalact. Et là vous allez retrouver plein d'infos en fait sur le Vitalact. Et ce dont on parle, nous, c'est ajouter des actes perso dans le Vitalact. En cliquant dessus, il vous explique de A à Z comment justement créer ces actes personnalisés. Voilà, vous avez tout écrit, hein, donc étape par étape. Nous, dans notre exemple, c'est un AMI 1,5 plus un IFA plus un IK. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Alors, cette page internet, dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, vous l'aurez avec la vidéo. C'est-à-dire que dans la description de la vidéo, vous aurez accès à ce site. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions sur les ordonnances modèles, est-ce que vous en avez peut-être plus généralement sur les ordonnances ou des cas un peu particuliers comme les accidents de travail, je sais pas, les exonérations 5. Alors oui, les AT. Donc on va faire un exemple d'accident de travail. Toujours le même principe pour une ordonnance. On va en créer une nouvelle. Donc une nouvelle ordonnance. La date de prescription, moi je vais prendre le 12 septembre. Alors, les informations de la carte vitale, nous les validons. Le médecin aussi. On va partir du principe qu'il n'a pas de mutuelle. Voilà, ici vous arrivez sur l'écran maladie, l'écran classique où on vous demande si les soins sont en rapport avec un ALD ou non. C'est ici qu'on choisit l'accident de travail. Tout en haut, à la place de maladie, en cliquant dessus, on choisit accident du travail. Ensuite, il vous propose plusieurs informations. Donc déjà, les origines des informations de l'AT. Vous devez toujours noter, donc dans tous les cas, feuillet AT. D'accord? Donc origine des informations de l'AT, c'est dans tous les cas feuillet AT. En dessous la date, c'est donc la date de l'accident de travail. Je vais mettre une date au hasard, on va mettre début 2011. Et donc ensuite, il vous propose différents autres codes, donc l'identifiant organisme, le code AT, également le numéro AT. Mais tout ça, on ne le renseigne pas. Vous laissez juste feuillet AT et la date. Vous validez. Et il vous met un message. Il vous dit attention, vous n'avez pas renseigné ce qu'on appelle l'identifiant d'organisme. Est-ce que vous indication? Mais vous notez non. Vous ne connaissez pas cette indication. Vous validez. Et dans ce cas-là, le logiciel vous dit on enverra la télétransmission à la caisse principale du patient. Et ça, on le valide. Ensuite, on continue la création de l'ordonnance de manière classique. Je vais mettre un AMI 2 à 9 heures. Et juste, on va mettre une journée. Ce qu'il faut vérifier, c'est très important, c'est un AT, il doit être à 100%. Donc bien compter la petite case en haut ici, taux caisse 1, 100. Si c'est noté, c'est bon. Votre AT est fini, vous pouvez le facturer et le télétransmettre. Alors je vais répondre à une question, donc pourquoi on doit toujours mettre feuillet AT? Tout simplement parce que si vous choisissez une autre option, vous n'avez pas accès à la télétransmission. Il n'y a que le choix feuillet AT qui vous permet de télétransmettre. Alors l'accident de travail sur le TLA, en fait c'est un petit peu le même principe. Quand vous insérez votre carte vitale dans le lecteur, à un moment il vous propose maladie. Mais juste en dessous vous avez écrit accident du travail. Il faut en fait descendre sur accident de travail. C'est vrai qu'habituellement on valide maladie, mais on peut aussi le faire en acte isolé. Pensez juste à descendre juste en dessous sur accident du travail. Alors si on n'a pas le numéro daté, donc le numéro daté comme je vous dis c'est pas obligatoire. Je vais retourner dans ma partie exonération. Ce qu'il nous faut c'est juste donc noter feuille AT, comme on l'a précisé, et la date, c'est tout. Le reste vous le renseignez pas, le numéro n'est pas obligatoire, c'est le logiciel qui va le calculer automatiquement et qui le télétransmettra à la caisse du patient. Pour suspendre, on va prendre un exemple avec cette ordonnance. Je viens de la créer, alors je vais plutôt en prendre une autre parce qu'il n'y a qu'une seule journée, ça va pas être très intéressant. Voilà celle-ci, on a quasiment un mois, on voit bien que c'est du vendredi 31 août au samedi 29 septembre. Bon, pour suspendre des actes, donc sur l'ordonnance on clique sur la liste des actes, ce petit bouton ici. Et là vous allez avoir accès à tous les actes de l'ordonnance. Nous on veut suspendre par exemple du 1er septembre, on va dire au 5. Vous devez aller sur l'onglet ici, suspendre.
et vous choisissez en double-cliquant les soins que vous ne pourrez pas faire parce que la personne est hospitalisée. Donc là, voilà, je vais en sélectionner quelques-uns jusqu'au 5. Et donc, tous ces soins qui sont en bleu foncé ne seront pas facturés par le logiciel. Alors, là, on l'a fait un par un parce que j'avais que 5 actes, mais on peut aussi le faire sur une période. Donc, en choisissant par exemple acte attribué, alors je vais annuler ça. Donc, acte attribué, je peux très bien lui dire que je veux suspendre du 1er septembre au, je sais pas, on va dire au 10 septembre. Et en validant, voilà, le logiciel automatiquement suspend cette période. Non, on n'est pas obligé de les supprimer. D'ailleurs, c'est même mieux de les suspendre parce que si jamais vous en supprimez un par erreur, il faut le recréer. Alors que pour désuspendre, c'est beaucoup plus simple. Il vous suffit de double-cliquer dessus et c'est désuspendu votre acte, vous le retrouvez, vous n'avez pas besoin de le recréer, ce qui est un gain de temps. Je vais vous faire un exemple pour une personne en exonération 5. Donc ça peut être des fois des fins de maternité ou souvent des invalides de guerre. Enfin une personne invalide, en règle générale d'ailleurs. Donc moi j'ai un patient bien particulier, celui-ci. Donc une première chose, quand vous voulez faire une personne en exonération 5, il faut bien vérifier que sa carte vitale est à jour. Pour ça, on se rend sur le dossier du patient. Donc dossier patient. On va rechercher le patient en question, donc moi voilà je suis dessus. Et ce qu'il faut regarder, c'est encadré en bas à droite. Il faut vérifier que vous avez cette ligne là. Bénéficiaire exonéré, code exonération 5. Si vous avez ça, la carte vitale du patient est à jour, donc vous pouvez faire votre ordonnance en exo 5. On va faire tout de suite un exemple. Alors l'exo 5, comme je disais, en fait c'est pour les personnes invalides en général, et aussi donc dans certains cas des maternités. Donc rendez-vous, je disais, sur notre patient. Voilà, on va créer une nouvelle ordonnance. Quelque chose d'assez simple. Voilà, son médecin, on va prendre celui-ci. Alors, voilà, c'est ça qu'il faut contrôler. Si vous regardez ici, soit en rapport avec un ALD. Donc vous n'y touchez pas, vous laissez sur non. Et il faut bien vérifier que sur cette ligne, pas d'exonération particulière, à la fin, entre parenthèses, vous ayez noté exonération 5. Là, c'est le cas. Donc on valide. On va créer une ordonnance, donc je vais en profiter, je vais en prendre une modèle que nous avons créée tout à l'heure, avec un vaccin anti-grippe. Mon ordonnance est prête, je la valide. Et c'est un petit peu le même principe que pour l'accident du travail. Pour une personne exonération 5, il faut bien vérifier en haut le taux de la caisse, qu'il soit à 100. Là c'est bon, notre ordonnance est créée à 100% et en code exonération 5, comme c'est noté ici. Donc vous pouvez le télétransmettre à 100%. Alors pour répondre à la question de Gisèle, donc si on suspend sur le planning, est-ce qu'on peut les remettre... je suppose que vous parlez des actes, est-ce qu'on peut remettre les actes un petit peu plus vite quand on passe par le planning? Alors, si c'est suspendu par l'agenda journalier, effectivement, vous pouvez désuspendre. Je vous montre. Sur la page d'accueil, donc, on a accès à l'agenda. Donc on se retrouve sur notre agenda. Et ici, on a aussi la possibilité de suspendre grâce à cet onglet. Je vais cliquer dessus. Et on peut donc, même principe, en double-cliquant sur les personnes que l'on veut suspendre, voilà, annuler en fait la facturation. Donc par exemple pour Madame Bétou, elle ne sera pas facturée aujourd'hui à la date à la date du 20, oui pardon, mais à 7h30. La seule chose c'est que là vous pouvez le faire que journée par journée, donc ça prend un petit peu plus de temps. Alors que sur l'ordonnance, c'est quand même beaucoup plus rapide parce qu'on peut faire période par période. Bon, ça m'a l'air... D'accord, apparemment ça c'est clair, parfait. Donc, nous en avons terminé aujourd'hui pour notre premier atelier, pour notre second atelier online, pardon. Le suivant sera le jeudi 11 octobre. Oui, le 11 octobre, pardon. Il sera sur l'utilisation de MyAgat sur les smartphones. Donc sur tout ce qui est Android, iPhone, etc. On fera une démonstration. Donc merci d'avoir participé en tout cas à ce second atelier. Vous retrouverez bientôt la vidéo, nous allons vous l'envoyer. Vous retrouverez également la vidéo précédente et vous pourrez poser des questions si vous n'avez pas pu les poser aujourd'hui. Il y aura de nouveaux ateliers qui seront prévus bientôt. Vous pouvez voir toutes ces informations sur notre site cbinfo.fr. Je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes une très bonne journée. Merci à vous, au revoir.